Bonjour à tous, je vais vous présenter un outil qui s'appelle la bibliothèque de fonction actuarielle. Je m'appelle Alain Novelin et effectivement on a travaillé sur cet outil déjà depuis de longues années. Alors cet outil a un intérêt pour les services actuariat, les services de tarification et vos services inventaires. Cette bibliothèque, qui a été validée par bien sûr nos actuaires, vous permet de calculer dans Excel très facilement et avec beaucoup de sécurité vos tarifs, vos provisions, vos valeurs de rachat pour un certain nombre de garanties, des garanties vie, des garanties décès, de l'épargne, l'arrêt de travail. Vous pouvez en particulier pour Solvabilité 2 utiliser certaines fonctions qui ont été spécialisées pour cela. Chaque fonction en principe est documentée par une aide en ligne qui vous décrit les fonctionnalités bien sûr et les paramètres à utiliser. Un certain nombre de tables sont livrées avec la bibliothèque, des tables, notamment des tables de mortalité réglementaire, pour la France ou pour différents pays, pour vos pays en particulier. Vous pouvez également importer ces tables de manière à voir d'une part les tables réglementaires que vous devez bien sûr utiliser et certaines données d'expérience que vous voulez également intégrer pour faire vos calculs. Cette bibliothèque est vraiment indispensable, je l'ai déjà dit, et il est à mon avis absolument incontournable, de mon point de vue. Concernant les fonctions que l'on va parcourir ensemble, on les avait classées par thème, comme je vous le présenterai tout à l'heure. Une autre particularité aussi, pour ceux qui sont familiarisés avec la programmation en VBA dans Excel, vous pouvez implémenter le code. Alors concrètement, comment lancer cette application? Comme je vous l'ai dit, elle est intégrée dans Excel. Donc, en lançant Excel qui est intégré sur notre poste, vous allez ouvrir une petite fenêtre qui se trouve au milieu de l'écran, qui s'appelle Life Actuarial. Et cette fonction vous permet d'avoir un accès à gauche à trois types de boutons, vous voyez, qui s'appellent Aide, Langage, Liste des tables, À propos et Licence. L'aide concerne ce qu'on appelle l'aide en ligne, qui est associée aux fonctions que vous allez utiliser. Cette aide en ligne, si vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir une partie qui s'appelle sommaire, dans laquelle les fonctions sont, si vous voulez, rangées. C'est assez classique, hein, c'est une aide en ligne, comme vous avez l'habitude de les visualiser. Par exemple, vous voulez dérouler des opérations sur la mortalité, vous voulez accéder à des calculs de probabilité sur, par exemple, un PX, qui est la probabilité de vie d'un assuré. Bon. Donc vous voyez, chaque fonction a son descriptif que je vais ensuite vous représenter un peu plus précisément tout à l'heure. Vous avez également une partie index dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des fonctions classées par ordre alphabétique, ce qui est bien sûr assez pratique lorsqu'on a déjà un peu l'habitude d'utiliser ces fonctions. Une partie langage intéressant pour pouvoir visualiser l'aide en ligne dans une autre langue, par exemple dans notre exemple en langue anglaise. Donc il suffit d'activer la version anglaise et ensuite l'aide en ligne bien sûr est inscrite dans cette langue. Voilà pour la partie
Je vais relancer Excel. Pour la partie que je vous ai indiquée, aide langage. Liste des tables. Je vous ai indiqué qu'effectivement, on va retrouver dans cette fiche un ensemble d'informations statistiques que vous allez utiliser pour vos calculs et qui sont classées qui peuvent être classées par pays. Donc dans notre exemple, on a un certain nombre de pays qui sont référencés, par exemple la France pour simplifier, par exemple la zone CIMA dans laquelle on pourra intégrer les tables réglementaires, etc. Et les tables sont classées par grandes familles. Là, bien sûr, c'est en anglais, parce que j'ai choisi l'aide en ligne en anglais. Je vais la repasser en français pour simplifier. Donc, français. Donc, je reviendrai également sur cette partie liste des tables. À propos, ce bouton vous donne la version de votre licence et la date de validité. Dans mon exemple, cette licence expire, dans mon exemple de test, en 2019. Et un cinquième bouton, licence, qui nous permettra de mettre à jour périodiquement cette licence lorsque vous allez la renouveler, puisque la licence a une validité par rapport à votre période d'achat et de validité de votre licence. Alors, concernant l'aide en ligne, je reviens un peu plus en détail sur l'aide en ligne. Avant d'utiliser les différentes fonctions, on a essayé de normaliser les notations. Et finalement, de manière assez simple, en disant, voilà, dès que vous avez une variable qui s'appelle petit x, ça sera l'âge de l'assuré, petit y, l'âge du conjoint, petit z, l'âge de l'enfant, petit n, c'est une durée, petit k, c'est un nombre un différé, un nombre d'années à partir duquel les garanties vont commencer à jouer. Un petit i, c'est le taux technique, taux d'intérêt. Le millésime x, c'est l'année de naissance de l'assuré. Y pour le conjoint, Z pour l'enfant. Les années de naissance sont particulièrement utiles lorsqu'on a des tables de mortalité qui sont des tables de génération pour lesquelles on intègre l'année de naissance. Autre notation, dans l'actuariat que vous connaissez, qui est, on va dire, un peu normalisé dans nos différents pays, on a par exemple des formules du type A point. Donc on a considéré que le A point, on l'a appelé dot point en anglais. Lorsqu'on a des A bar, on a écrit le symbole bar. Un grand I, on verra ce que c'est des progressions de flux, en progression arithmétique, les increasing ou les decreasing. Pour les opérations en cas de décès, même philosophie, on a rajouté un radical, INS, pour dire Death Insurance, pour essayer de les distinguer des opérations vie. D'ailleurs, dans l'index, ici, vous voyez, si je prends la première fonction AX, on se doute que c'est calculé par rapport à un AX. Un AXK, on voit qu'il y a un différé. Un AXN, on voit qu'il y a une durée de la garantie. Lorsque je descends ici INS, je vois que c'est une garantie d'essai, vous voyez, par construction, hein, on l'identifie de cette manière, etc. Donc voilà un peu le processus. Dans cette aide en ligne, on peut également incruster des informations plus générales sur les tables et la réglementation d'un pays. Par exemple, ici, vous pouvez avoir un historique et la réglementation qu'on utilise actuellement sur France, avec les arrêtés qui vont bien. Donc voilà un peu l'aspect présentation de l'aide en ligne, qui est donc assez synthétique et simple. Alors concrètement, pour utiliser une fonction, vous allez voir que c'est assez simple. Si je prends la première qui s'appelle petit ax, ici, dans l'aide en ligne, je double-clique sur cette fonction. La présentation est un peu construite toujours de la même manière. On a le symbole actuariel,
hein. Par exemple, dans la documentation, c'est le A avec l'indice petit x, c'est une annuité viagère immédiate qui est payable à terme échu. Donc en général, dans les dents lignes, on indique quelle est la nature de l'engagement pour l'assureur. Donc dans cet exemple, l'assureur va verser un flux périodique de 1 euro, enfin d'une unité monétaire à terme échu en fin de période, tant que l'assuré est bien sûr en vie. Cette fonction, si on veut l'écrire avec les formules d'actuariat, vous avez ce genre d'écriture, hein, c'est une somme du flux 1 au flux oméga moins x. Donc c'est la somme d'un produit qui est égal à la proba Lx plus K sur Lx V puissance K. Enfin ça c'est l'actuariat classique que vous avez aussi de votre côté à vous familiariser. Alors la fonction AX, au niveau des paramètres, vous avez ici 3 paramètres qui sont indiqués. Le nom de la table de mortalité, l'âge, X, le taux technique, l'année de naissance si on a une table de génération. Donc voilà l'ensemble des paramètres utilisés. Le millésime, qui est un paramètre optionnel, est entre crochets. 2 exemples. Un AX avec ce paramètre, une table, un âge en taux qui vous donne une valeur numérique, 18,80-95, ou avec une table de génération, bien sûr une autre valeur. Alors comment concrètement dans Excel l'utiliser? Vous avez ici, vous pouvez faire en haut dans la ligne qui se trouve à côté du FX, si vous faites égal, vous pouvez ici directement taper, par exemple, petit a, et là vous avez l'ensemble des fonctions qui commencent bien sûr par petit a. Vous retrouvez la fonction AX, et cette fonction AX, vous pouvez en cliquant sur FX, visualiser donc les paramètres qui nous intéressent, table name, le nom de la table, l'âge, X, le taux technique, l'année de naissance. Vous pouvez ici accéder à l'aide en ligne en cliquant, vous voyez, sur la petite, sur le lien qui s'appelle aide sur cette fonction, et vous retombez bien sûr sur ce que l'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire la fonction, sa définition, les paramètres à intégrer et les valeurs numériques. Donc cette fonction, donc premier paramètre, la table. La table, par exemple, vous allez choisir, donc les tables, je vais par exemple vous donner un nom de table, une table par exemple qui s'appelle TV, je vais en parler tout à l'heure, un âge par exemple 40, et un taux technique par exemple 2%. 2%. Ah, j'arrive pas à taper le pourcentage. 2%. Donc visuellement, vous voyez, vous avez une valeur qui s'affiche, qui vaut 25, 31, 26, etc. Donc ça, c'est la valeur actuelle probable d'un flux, enfin d'un engagement pour l'assureur qui consiste à verser des flux d'1 euro à terme échu et jusqu'au dessert. Concernant les exemples, je reprends, vous avez la première manière qui consiste à dire égal, et vous tapez sur par exemple la lettre petit a, vous avez donc un affichage, égal, A underscore, vous avez donc ici un ensemble de fonctions, c'est ce qu'on vient de faire. Deuxième opération, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur FX, et ici vous avez un ensemble, si vous cliquez sur cette partie qui s'appelle sélectionner une catégorie, vous avez ici à la fin un ensemble de fonctions, c'est-à-dire on a regroupé des fonctions par thème, le cabinet Moglin, la commutation, opération en cas de décès, les opérations en cas de finance, pour la partie finance, l'arrêt de travail, etc. Donc si vous tapez sur les opérations life, l'opération en cas de vie, vous avez ici, vous retrouvez ici un ensemble de fonctions que vous pouvez choisir. Et bien sûr ensuite,
compléter avec les différents paramètres. Troisième méthode, c'est dans les en ligne. Vous pouvez faire un copier-coller d'une fonction, vous voyez, tout en bas. Vous pouvez faire une sélection, vous copiez cette partie, et ensuite vous la copiez dans une ligne Excel, égale. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez modifier les paramètres et bien sûr saisir ce qui va bien. Voilà. Donc voilà pour la partie utilisation des fonctions. Donc 3 méthodes. Je connais la syntaxe. 2, je la cherche avec fx par rapport à un regroupement de fonctions. Et troisièmement, je fais un copier-coller depuis l'aide en ligne. Alors concernant le nom des tables, il est important ici de visualiser dans cette partie liste des tables les noms qui figurent à gauche. Et c'est effectivement cette syntaxe qu'il faut respecter. Ici, je vois, vous avez une table qui s'appelle par exemple, je vais prendre tout à l'heure j'ai tapé la table TV. Vous voyez ici, pour la partie CIMA, il y a une table qui s'appelle TV ou TD. Si je prends une autre région, vous avez ici une table, par exemple, TH0002. Donc voilà la syntaxe à utiliser dans le premier paramètre, ici, vous voyez, dans cette première partie. Il faudrait ici que je mette TH0002. Et effectivement, la valeur a été modifiée. Donc voilà de manière un peu simple comment intégrer une fonction. Dans la partie exemple que je vous présenterai tout à l'heure, on va rentrer un peu plus en détail.